Cette vidéo est la suite de la vidéo sur les repères. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la voir ici. Maintenant, place à la version lycée. Pour rappel, on a vu qu'un repère était constitué de deux droites. En fait, la subtilité au lycée vient de la manière dont on place les droites. Déjà, au lycée, les droites ne sont pas forcément perpendiculaires, les graduations ne sont pas forcément de la même longueur, on ne va pas forcément vers la droite et le haut. Bon, dans 95% du temps, on le fait car c'est plus simple, mais on connaît des cas particuliers. Autrement dit, au collège, c'était les cas sympas, et au lycée, on est grand, donc on se dit qu'on va attaquer les cas moins sympas, même s'ils sont moins courants. Après tout, les maths, c'est aussi essayer de couvrir le plus de cas possible, avoir une méthode générale qu'on affine et adapte aux cas particuliers. Déjà, premier souci, si les droites ne sont plus perpendiculaires mais qu'elles se croisent quand même en un point donné, comment est-ce qu'on peut être sûr que n'importe qui tracera exactement les mêmes droites que vous? En donnant leur angle d'intersection? Imaginons, on dit que nos deux axes se croisent en haut avec un angle de 60 degrés, et pour simplifier les choses, l'axe des abscisses est à l'horizontale. Ok, du coup, votre repère, c'est lequel des deux? Bah oui, pour les deux repères là, les axes se croisent à 60 degrés, ça dépend juste de comment on mesure les angles, et croyez-moi, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît de tomber d'accord sur lequel des deux est le vrai angle à 60 degrés. Mais imaginons qu'on arrive à décider en disant, je sais pas, l'axe des ordonnées, il monte quand on le regarde de gauche à droite. Ok, du coup, moi je veux des graduations comme ça. Comment on explique ça? Compliqué. Le plus simple, c'est de se dire, le point d'intersection, là, c'est le 0, une classique. Parfois on voit des graphiques qui font autrement, mais c'est plutôt ce qu'on appellerait des graphiques tronqués, une partie a été retirée pour rendre ça plus visible, bref. Si on doit graduer nos axes, c'est évident que le 0 va être une graduation. Donc, comme ces graduations sont régulières, il faut juste décider d'un endroit sur chaque axe qui servira de 1. Par exemple, si sur les abscisses je mets le 1 ici, voilà ce qu'on obtient. Et si on met le 1 des ordonnées là, ça donne ça. Mais comment on place des points avec ça du coup? Non, parce que ok, 0, 2 il est là, moins 1, 0 il est là, mais 2, 1 il est où? Eh bien, comme pour les repères en angle droit, c'est une question de parallélisme. On est à 2 d'abscisse, donc on se place là à 2, et on va monter parallèlement à l'axe des ordonnées. On sait que notre point va se trouver sur cette ligne-là. Et pareil, 1 d'ordonnée, on se met là, on regarde la ligne parallèle à l'axe des abscisses, qui passe par là, et pouf, le point d'intersection, c'est notre point 2, 1, ici. Et tous les autres points se placeraient de la même manière. Donc, si on doit formaliser ça, pour créer un repère, on a juste besoin de 3 points. Le point d'intersection, le point qui sert de 1 pour les abscisses, et celui qui sert de 1 pour les ordonnées. Comme on aime bien donner un nom, en général, on les appelle O, I et J, ces points. O comme origine, I et J comme... j'en sais rien en vrai. Mais du coup, notre repère, on peut considérer que c'est juste l'assemblage de ces 3 points. Ce qu'on va noter avec des parenthèses car on a la flemme d'inventer des notations compliquées. Petite note, en général ici c'est un point-virgule et ici une virgule. Pourquoi? Un peu de vocabulaire, on peut donner des mots pour préciser l'agencement de nos 3 points. Vous savez, comme pour les triangles, on dit quelconque, isocèle, équilasole famille-rédotérale, et justement, nos 3 points du repère, ça forme un triangle. Quand ce triangle est rectangle en haut, non, la lettre O, voilà, on parle de repère orthogonal. Basiquement, ortho en maths c'est un préfixe qui veut dire perpendiculaire, vu que perpendiculaire c'est trop long et que ça concerne surtout les droites. Et si en plus le triangle est isocèle, en haut, il n'y a pas trop le choix s'il est déjà rectangle, alors on dit que le repère est aussi orthonormé. Ortho car angle droit, et normé car vecteur, on y vient dans quelques secondes. Si le triangle est juste isocèle, on s'en fout. Si le triangle est rectangle ailleurs, on s'en fout. Si le triangle a rien de particulier, on s'en fout. Dans tous les cas, on dira que le repère est quelconque. Voilà. À noter, orthonormé, ça veut dire qu'on est aussi orthogonal, vu que orthogonal, c'est juste avoir un angle droit. Voilà. Et donc, nos vecteurs. Ok, vous voyez ces 3 points? Plus précisément, nous, c'est la position des points et leur distance qui nous intéressent, pour faire l'angle et les graduations. Eh bien, 3 points, c'est un peu comme 2 vecteurs. Ces 2 vecteurs-là, qu'on appelle I et J. Comment ça, 3 points, c'est 2 vecteurs? Non mais oh! 2 vecteurs, ça ne se situe pas à un endroit précis dans le plan déjà, monsieur! Vous êtes qui? Comment vous avez fait pour défoncer la porte de ma classe? Ouais, non, en vrai, vu le budget du BU, je comprends pour la porte. Je suis ton intégrité mathématique et je suis là pour t'empêcher de trop vulgariser en apportant des imprécisions et en disant des trucs faux. Mon intégrité? Exactement! Ça aurait pas été plus drôle que tu sois introduit dans l'épisode sur l'intégration, du coup? Pas moi qui écris les scripts. Bon, donc t'as dit tout ce que tu voulais dire? Oui, c'est important. Dire que 3 points c'est à peu près 2 vecteurs est une simplification abusive. Il faut parler des représentants de vecteurs, car un vecteur c'est une idée, il est pas là à un endroit précis. Tout ce que l'on peut tracer ce sont des représentations. Par exemple, ton vecteur I tu l'as tracé là, mais rien ne l'empêche d'être ici et ici. Tous ces vecteurs sont le vecteur I. Oui, je l'ai dit genre dans ma 4ème vidéo, ça, je vais pas faire des rappels tout le temps. Allez réviser si vous vous souvenez plus. Parfait, mon travail est terminé, à une prochaine fois. Alors, par contre, j'ai déjà écrit les 5 prochaines vidéos, hors de question que je t'inclue là-dedans. M'en fous. Cette chaîne YouTube devient chelou. Bref, donc oui, c'est une simplification, cependant, si on regarde, l'information portée par les points O, I et J, c'est quoi? L'angle des deux droites, le sens dans lequel vont les positifs et les négatifs sur cette droite, et à quelle distance le 1 se trouve du 0. Eh bien, tout ça, ça correspond à la direction, au sens et à la norme de 2 vecteurs. D'où le fait qu'au lieu de parler de 3 points, on peut parler de 1 point et 2 vecteurs. Oui, parce qu'on peut pas se débarrasser de O, il faut bien que nos vecteurs soient à un endroit donné, justement. Donc on dit qu'ils démarrent à O.
Voilà, c'était ça la façon de voir les repères au lycée. Merci d'avoir regardé, et je vais tenter un truc, une expérience statistique si vous voulez, pour une fois je vais le dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Je vais faire ça une vidéo sur deux et regarder si ça a une réelle influence. Il va falloir faire durer cette expérience longtemps. Bref, m'attends pas.